allons faire un cours à la mémoire de ma maman, Esther Abat Mesodi, avec l'aide de Hachem. Et j'avais écrit un sefer, un livre en hébreu, que bien sûr on a distillé un peu de cours de lui, de ce cours, de ce livre, pour tous les amis qui nous écoutent. Ce livre s'appelle Ateret Mordechai, le voilà, il est en hébreu. Il est un livre où il y a beaucoup de sujets, de Moussar, de Hashkafa. C'est un livre aussi sur les lois de l'amour et le respect des parents. Comme papa et maman ont disparu, donc j'ai écrit un livre pour Ateret Mordechai, la couronne de Mordechai, comme il est marqué dans la Megillah, concernant Mordechai et Yehudi, qu'il est sorti avec Ateret Malchut, c'est-à-dire une couronne royale. Alors un fils se doit toujours d'honorer ses parents quand ils sont vivants. C'est très difficile de le faire. Et quand ils disparaissent aussi, leur mémoire est toujours là, est toujours présente, omniprésente avec nous, puisqu'il y a toujours une petite puce génétique, nucléaire, nishmatique, qui est avec nous, les enfants. Et dans le Talmud, il est marqué Bera Mezake Abba. Un enfant donne du mérite à son père. Il s'agit là du mérite d'Olam Haba. C'est-à-dire qu'on peut faire monter la Neshama d'élévation en évolution grâce à l'étude de la Torah. Une des mitzvot très particulières pour un enfant, quand il perd son père, sa mère, ses proches, c'est qu'il doit faire le Kaddish. Ce Kaddish a une importance capitale. Et je me suis interrogé, je me suis fasciné de moi-même de savoir qu'est-ce que je peux apporter de nouveau, de Khadash, dans le Kaddish. Alors d'abord, bien sûr, chanter une chanson sanctifiée, une sanctification, ou parfumer une kétorette à Hachem Yitbarach sur la Mahala du Kaddish, ça c'est la primauté, c'est l'urgence. Autant que Ben Torah, autant qu'une personne, un enfant qui est assis, qui est assidu à l'étude de la Torah, et qui cherche, qui va aller connecter tous les sujets qui sont écrits sur le Kaddish. Il y a des livres et des livres sur cela. Dans ce livre de Ateret Mordechai, dans la préface, je me suis attelé à expliquer le Ma'alat Kaddish en rapport avec Moshe Rabbeinu alayhi shalom. Moshe Rabbeinu a prié 515 prières pour rentrer en Eretz Israël. Il a compris que la seule Neshama qui lui reste, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu, la Tefila. Et cette Tefila, dans la paracha de Va'et Hanan, c'est-à-dire, j'ai supplié à Kadosh Baruch Hu, nos sages vont s'interroger, c'est quoi Va'et Hanan? Et pourquoi Va'et Palel? Pourquoi pas Va'et Palel, prier? Va'et Hanan, supplier. Quelle est la concentration dans le mot, l'étymologie du mot Va'et Hanan, qui veut dire Hanoun, Rahum Hashem? C'est-à-dire qu'il a demandé à pour la miséricorde absolue, alors que l'Éternel avait fait déjà un décret incontournable, implacable à Moshe Rabbeinu, tu rentreras pas en Eretz Israël. Ça n'est pas la seule raison pour avoir frappé, au lieu de parler, au rocher. Pas du tout. L'Éternel a plusieurs raisons très cachées. Lorsqu'on rentre dans le caché, on rentre dans le secret, le Kaddish, il nous reste à nous pour prier et faire beaucoup de choses grâce à ce Kaddish, comme le Talmud, le soir, on le prescrit. Je voudrais donc commencer à partir de ce livre, écrire ce que Akadosh Baruch Hu m'a donné en révélation nouvelle, une révélation sur la prière de Va'et Hanan. Va'et Hanan, ça veut dire 515 prières, c'est comme la valeur numérique 515 prières, comme la valeur numérique Tefillah, prière. Tefillah, c'est la valeur numérique 515. Comme la valeur numérique de Shira, c'est-à-dire chanson.
Moshe Rabbeinu a choisi la chanson, a choisi la prière comme la valeur numérique, donc 515. Mais le sod de la Shira, c'est-à-dire le secret de la chanson, le secret de la prière, c'est Bait Hanan. Comme si la Torah nous disait quelle est l'âme de la prière, c'est la supplication. Ça veut dire en fait, j'existe pas, j'ai besoin de toi, Kadosh Baruch Hu. Alors, bien sûr, c'est très valable, et tout le monde a besoin tous les jours, Baboker, Ba'erev, Ba'saoraim, Asiha ve'eheme. J'ai besoin de prier à Hachem matin, midi et soir. J'ai besoin de demander à Kadosh Baruch Hu des choses matin, midi et soir, comme l'a dit David Ameler. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je prie le matin, je prie le soir, je prie l'après-midi. Il nous faut ces prières. Ces prières remplacent en fait la avoda du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait et hakeves ha'eha ta'aseh baboker et hakeves ha'sheni ta'aseh ben ha'arbaim. Tu feras le premier agneau le matin et le deuxième ben ha'arbaim avant le coucher du soleil, c'est-à-dire sha'at minha. On ne peut offrir à Kadosh Baruch Hu ce qu'on appelle temidin kesidran. Hakadosh Baruch Hu a demandé au peuple d'Israël une seule chose, c'est de prier le matin et de prier le soir, pour remplacer la avodat korbanot qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Autrement dit que le re'ah nehoah, c'est-à-dire ce qui est agrément, l'odeur agréable, Hakadosh Baruch Hu, le plus grand parfum, le plus grand sourire, pour attirer sa volonté et te donner le shefa, c'est le korban, c'est-à-dire le sacrifice. Mais pas il y avait plusieurs sacrifices. Mais le sacrifice dont Hakadosh Baruch Hu, il était fasciné, c'est le korban tamid ben aboker, hakeves ha'ehad, un agneau le matin et un agneau le soir. Aujourd'hui, c'est la prière du matin, la prière du soir, il nous faut la garder. Dans cette prière, nos sages ont institué le Kaddish. Ce Kaddish-là, il est en fait la Ketoret qui va monter à Kadosh Baruch Hu. C'est le parfum qui va monter, il fait monter par son essence, qui est extrait des plantes aromatiques. Et en fait, cet arôme-là, elle enlève tous les tics. Le Kaddish peut déchirer tous les mauvais décrets. Pas seulement ça, mais aussi amplifier le volume de la prophétie ou du parfum qu'une Neshama sent dans le Gan Eden. Je commence donc avec Haïm aujourd'hui. J'ai choisi donc Haïm parce que nos sages disent que s'il n'y avait pas les morts, les vivants ne pourraient pas résister. Loulé Hametim, je traduis dans le Zohar, le langage du Zohar, Loulé Metaya Haïm lo yechal elit kaima. S'il n'y avait pas les morts qui priaient pour les vivants ne peuvent pas subsister. Donc on a besoin d'eux. Pour avoir besoin d'eux, il faut leur donner quelque chose. Il est inversé Tenu Oz Elohim à l'Israël Ga'avato. Donner de la force et de la puissance à Elohim, à Kadosh Baruch Hu, à l'Israël Ga'avato. À Kadosh Baruch Hu, la Ga'ava de Kadosh Baruch Hu, elle est à l'Israël en bas. Elle attend que moi, je fais quelque chose. À l'Israël, ve'al Rabbanan, ve'al Talmideon, ve'al Kol Talmidei Talmideon. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kaddish? Le Kaddish, ce Kaddish Yatom, qu'on dit à l'Israël, c'est quoi à l'Israël? À l'Israël, ça veut dire les bénis Israël et les rabbins qui étudient la Torah, cette Torah qui rapproche l'amour du Créateur à la créature qu'il a créée dans sa création. Alors donc, je commence et je dis Leilou Nishmat, maman, Immi Monati, Estréa, Bat Besodi, Bat Amram. Elle avait son père qui s'appelle Amram, comme le père de Moshe Rabbeinu alayhi shalom. Et toi, tu t'appelles Haïm Amram, non? C'est pas par hasard. Alors donc, je vais simultanément lire en hébreu et traduire ce que j'ai écrit dans ce livre. Alors, mon technicien me dit que celui qui veut recevoir ce livre par PDF, avec plaisir, qui me donne l'adresse, qui m'envoie l'adresse, si c'est un rave, ou s'il connaît un rave de sa communauté, parce qu'il est assez à un niveau important, ce sait faire. Et avec l'aide de Hachem, je lui envoie gracieusement Kef, l'essentiel qu'il étudie un tout petit peu à la mémoire de mes parents. Voilà. Alors, j'explique, Ma'alat HaKaddish. Ma'alat HaKaddish, c'est-à-dire la
valeur ou la qualité du Kaddish. Dvar Torah Asher Sharti Ve'ikdashti, ce Dvar Torah, j'écris en préface, hein, Asher Sharti, que j'ai chanté. Je fais exprès de marquer le mot chanter. Parce que le Kaddish, c'est une chanson. Ve'ikdashti, j'ai consacré, sacrifié. Ve'iktarti ketoret, c'est-à-dire j'ai parfumé. L'Adonai à Kadosh Baruch Hu, Hashem wa Elokim. Al ma'alat Kaddish, sur l'importance et la valeur absolue du Kaddish. C'est-à-dire que toute personne qui va comprendre ce shiur-là comprendra intrinsèquement la position qu'il doit avoir au moment où il fait le Kaddish. Quand il arrive l'année, ou bien faire ce cours-là, le partager avec tout le monde, ça aussi, c'est très très valable et très important. Alors tout cela, bien sûr, est consacré les zichron pour le souvenir, ul eloui neshamot, à l'élévation des âmes, horai, c'est-à-dire papa, Abba Marie, Mordechai ben Shimon ben Rahma, ve'imi Morati Estreya bat Amram ou Mesodi. Et aussi à toutes les neshamot de toutes les personnes qui ont disparu, de toutes les personnes qui visionnent, qui m'écoutent. Ce cours est dédié pour leur neshamot. Voilà, donc il est dédicacé, ça veut dire que je prends ce shiur. C'est un beau cadeau. Un très beau cadeau, je ne sais pas si ça, on va l'appeler cadeau, mais c'est, voilà, on étudie, on fait partager aux autres. J'ai envie que ce cours-là, il fait monter les neshamot de tout Am Israël qui ont disparu. Et toute personne qui m'envoie son nom, son prénom ou le nom de sa mère qui a disparu ou un des proches, eh bien, il sera consacré d'ores et déjà à toutes ces neshamot-là. Très, très important. Maintenant, Amina Lechvod Nishmat Horai, je dis pour l'honneur des neshamot de mes parents, Lima Besiata Dishmaya Milta, je vais dire avec l'aide de Hachem, Milta en araméen ça veut dire une parole, Habita, c'est-à-dire nouvelle, Mamash, vraiment nouvelle, Be'inyan, au sujet de Soda Kaddish et Tiknu Rabbanan, que nos sages ont institué, l'Omar Rahare Advar Torah, de dire après le Dvar Torah, Shanun Hagim Omar, qu'on a l'habitude de dire. Vous savez, chaque fois quand il y a un souvenir d'une âme, on fait Arsat, on fait une prière, on évoque leur nom, leur neshamot, mais avant cela, et avant de faire le Kaddish à l'Israël, on étudie la Torah, on enseigne un Dvar Torah. Il nous faut toujours, avant le Kaddish à l'Israël, de faire un Dvar Torah. Nikara Kaddish Yatom, donc il s'appelle Kaddish Yatom, et ce Kaddish Yatom, il est relié avec Al-Israël et Al-Rabbanan, ça veut dire pour Israël et pour Rabbanan, Diadvin, qui sont assis, Ve'askin be'oraita Kaddishta, et qui étudient la Torah sainte, sacrée. Le Kaddish, pour faire monter les neshamot des âmes, il faille étudier la Torah. Obligatoirement d'étudier la Torah. Je me suis demandé la question, pourquoi nos sages ont institué ce paragraphe qui est très beau, de citer les Talmidei Chachamim et les Israël qui étudient la Torah, Bechol Atar Va'atar, dans tout endroit, dans tous les sites où ils se trouvent. Pourquoi ça? J'ai très simplement répondu, étant donné que Va'et Hanan et le Kaddish c'est une chanson, la Torah est une chanson. Quelle est la meilleure chanson qui fait monter toutes les chansons? C'est la Torah. Et donc je sais que la Torah c'est une chanson. Dans le Deutéronome, Moshe Rabbeinu va dire Kitvu lachem et hashira azot, écrivez pour vous cette chanson. Ça veut dire que, c'est incroyable, ça veut dire que la tfila c'est la chanson c'est la Torah c'est une shira, et tout est lié. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en effet, le Va'et Hanan, c'est la supplication. Quand on parle de supplication, cela veut dire Rahamanut, la clémence. Nous voulons attirer sur les neshamot des métim une clémence. Et qui est mieux, qui est la puissance nécessaire, qui peut s'appeler Rahamana. Rahamana, ça veut dire quoi? La miséricorde. Qui s'appelle la miséricorde dans le Zohar et dans la Gemara? La Torah. La Torah s'appelle Rahamana.
C'est très beau. Rahamana, ça veut dire Rahem. Rahem, ça veut dire pitié, la clémence. C'est la supplication. Donc, elle est obligée de passer ce Kaddish-là, pour qu'il soit exaucé, obligée de mentionner, de rappeler les Béné Israël et les Rabbanan, les Talmidéon, les rabbins, les élèves, des Askin Be'oraita Kaddishta, qui sont assis, qui étudient la Torah sainte. Alors, bien sûr que le Kaddish, il est très très important. Yesodo Taloui Bahararim. Ça veut dire que le fondement du Kaddish, qui a été institué par nos sages, il est Taloui, ça veut dire il dépend. Bahararim Nisgav Venora. C'est-à-dire il est très très haut comme les montagnes les plus hautes, puissantes et redoutables. Hu Shivho Laboré Kol Haaretz, c'est un éloge ou une éloge au créateur des mondes et de la terre, de l'univers, qui dit Hazal, comme il est marqué dans les paroles de nos sages, le Talmud Babli, dans le Talmud babylonien, Brachot Dav Gimel Amud Aleph. Nous allons travailler ensemble cette Gemara de Brachot. Tanya. Tanya, ça veut dire, il est une Mishnah, une Braïta, qui dit Amar Rabbi aussi. Donc, un maître du Talmud, docteur de la Mishnah, il y a 2000 ans, un des élèves de Rabbi Akiva, Rabbi aussi, Pa'amahat. Je vais citer le Talmud comme il est, comme il est écrit, noir sur blanc, et nous allons bien sûr le décortiquer parce qu'il est assez profond. Il faudrait faire surmerger ce joyau qui est écrit dans cette Gemara. Rabbi aussi nous dit comme ça, Pa'ama ahat, un jour, Haïti me'alech baderer, je marchais dans le chemin. Venichnasi lehorba ahat, mehorbot Yerushalayim, lehitpalel. Je suis rentré à une des ruines de Jérusalem pour prier. Ça veut dire que plusieurs fois il a marché à Jérusalem. Pas à Mahat, une fois. Une fois, ça veut dire qu'une fois. Non, une fois il a fait exprès de rentrer dans les ruines de Jérusalem. Déjà, rappelez les ruines de Jérusalem dans l'époque où nous sommes, Ben Hametzarim, c'est le sujet adéquat. Nous sommes en relief, nous sommes en connexion avec les jours que nous vivons, les jours de deuil, de pleurer, de s'attrister sur la belle Jérusalem. Le lève de Akadosh Baruch Hu. Yerushalayim, c'est le lève de Akadosh Baruch Hu, puisqu'à l'intérieur, il y a les yeux de Akadosh Baruch Hu. Si on peut dire ainsi, la pupille, c'est le Beit Hamikdash Kodesh HaKodashim. Rabbi aussi, il marche dans la rue, Venichnasi, et il rentre le Horba Ahat, à une ruine, mais Horbot Yerushalayim Nitpalel. Il n'a pas choisi n'importe quelle ruine. Une maison délabrée, cassée, ou une bicoque, je ne sais quoi. Non, il a choisi une ruine de Jérusalem. Et il est rentré pour faire la tfila. Ba Eliyahu Zachor Letov. Il est venu, Eliyahu Navi, de mémoire béni, qui nous bénisse à tous, Be'ezrat Hashem, Meshamal à la Petah. Et il m'a attendu de finir ma prière à côté de la porte de cette ruine. Il a attendu, il a eu la patience jusqu'à ce que j'ai fini ma prière. Combien il a prié, combien de minutes, ça, le Talmud ne nous dit pas. Mais il y a un avis de me laisser un message, donc il attend que je termine. Après que j'ai terminé Tfilati, ma prière, Amarli, il m'a dit, Shalom Alecha. Eliyahu Navi a dit à Rabbi aussi, Shalom Alecha. Bonjour, Rabbi, mon maître. Eliyahu Navi a dit à Rabbi Yossi, mon maître. Son maître? Depuis quand Rabbi Yossi est son maître? La réponse est très claire. C'est que celui qui étudie la Torah, celui qui pratique ce qu'il étudie. Parce que c'est bien d'étudier, c'est bien de philosopher, c'est bien de parler, mais il faut la mettre, la émouna, dans la main. Il faut les actes. Lo midrash wa ikar et la maase. Eliyahu Navi a dit quelque chose de formidable. Tana de Eliyahu. Eliyahu, il a crié comme ça dans tous les Beth Midrash. Il a écrit un écriteau dans tous les Beth Midrash, dans toutes les synagogues, dans toutes les maisons, on peut l'écrire. Tana de Eliyahu. Il a enseigné à Eliyahu Navi. Zachor Letov. De mémoire bénie. Me'id ani shamay va'aret. Je témoigne le ciel et la terre. Chez Kol Ehad.
chaque personne, ou ahad, ou femme ou homme, Eved, Shifha, Yehudi, Goy, n'importe quel être humain sur la terre, ouais, Shiachol Kabel Ruach HaKodesh, il peut recevoir l'Esprit Saint, Ve'akol Lefi Ma'asav, et tout dépend de ses actions. Quelqu'un il fait une action, une bonne action, sans intérêt, sans rien, mamash, Leshem Echut Kutsha Berechu, que pour Akadosh Baruch Hu, pour le maître du monde, pour rendre service à une autre personne, sans chercher un intérêt, il peut recevoir Ruach HaKodesh. Eved, Shifha, même un esclave, même une servante, même un goy, et les Navi. Qui mieux que Rabbi aussi, ou un autre Tana, docteur de la Mishnah, qui lui pratique les mitzvot, le Hesed, avec autrui, etc. La Tzedaka, l'étude de la Torah. Alors, Eliyahu lui dit, Rabbi, tu es mon maître parce que tu m'apprends des choses. Grâce à toi, je fais des choses dans le monde. Grâce à un Rav qui étudie la Torah, il fait quelque chose dans le monde. Il dit, Rabbi, à Martilo, je lui ai répondu, Shalom Alecha, Rabbi Umori. Alors, bonjour, mon Rabbi, mon maître, Umori, mon maître, ça veut dire. Alors, Rabbi, c'est mon maître, et Umori, et non, Mori, ça veut dire celui qui me guide. Moré derer. Un professeur n'est pas seulement un enseignant, mais il est aussi un guide. Moré derer. Hora'a, c'est quoi Hora'a? Guider. Hora'a, c'est donner un conseil pour guider quelqu'un. Alors, Rabbi aussi, il lui ajoute un mot, tu es mon Seigneur, c'est toi qui me guide, c'est toi qui me... Ça veut dire, le fait que tu m'as appelé Rabbi, c'est déjà une modestie. Et tu m'as enseigné comment être modeste. Alors, Mori. Shalom Alecha Rabbi. Moi, je te réponds, Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Celui qui est Moré derrière, qui m'enseigne le chemin à prendre. Abarli béni. Il m'a dit, mon fils, tu viens de l'appeler Rabbi. Amarli béni, mon fils. Mi penema nichnasta la horbazo. Pourquoi tu es rentré, mon fils, à cette ruine? Amartilo leit palel. Je lui ai dit pour prier. Amarli, il m'a dit, mitiare haïti. Amartilo, non, j'ai sauté. Amarli m'a répondu, ayalecha leit palel, baderer. Tu aurais pu prier dans le chemin. Pourquoi tu rentres dans une ruine? Prie dans le chemin. Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas où aller prier, prient dans le champ, dans le chemin. Amartilo, non. Je lui ai répondu, mitiare haïti shema, j'avais crainte, shema yafsikubi avre derachi. Il dit de peur que les gens, les passants et les venants, vont m'interrompre, vont me perturber, et la prière a besoin d'une concentration. Amarli, aya lecha litpalet tefila ketzara. Il m'a dit pour cela, il y a une autre loi. Celui qui ne peut pas prier parce que ça va le déranger, il y a du bruit, il y a des passants, de venants, tu peux raccourcir la prière d'une manière concise. Rabbi aussi conclut, cette heure-là, à cette minute-là, j'ai appris de Eliyahu Hanavi 3 choses. La mati she'en nichnasim lahorba. J'ai appris qu'il ne faut pas rentrer dans une ruine. Ve'lamati she'mitpalin baderech. Et j'ai appris qu'on peut prier dans la route. Ve'lamati she'baderech mitpalin tfilat tzara. Et dans le chemin, on peut prier une prière courte. Jusqu'à là, c'est valable? C'est magnifique? Ah, bien sûr, regardez comment Eliyahu Hanavi se comporte avec un homme. Eliyahu Hanavi, c'est un malach. C'est un ange. Il est sacré. Eliyahu Hanavi, il est monté corps et âme dans le ciel. Eliyahu Hanavi, il peut se présenter par ses étincelles dans toutes les Brit Mila. Hein? Et en même temps, au même moment. Eliyahu Hanavi dit à Rabbi aussi, Rabbi. L'autre, il lui répond, Rabbi Umori. Alors, Eliyahu Hanavi, il dit, ah, je suis ton mouré. En plus, ça veut dire que tu apprends la hanava de moi, parce que toujours le grand, il doit toujours demander au petit. Qu'on a appris de la Akadosh Baruch Hu, qu'il faut demander toujours au petit. Il lui a dit, alors, tu t'appelles béni. Tu es mon fils maintenant. Voilà le derech eretz. Hein? Le derech eretz, Rabbi aussi est arrivé à la madriga au niveau d'être le fils d'Eliyahu Hanavi.
Il l'appelait béni, mon fils. Mais c'est plus que ça. Béni, ça veut dire bina, tu es intelligent. Et comme tu es intelligent, je vais t'apprendre des choses. Un élève, mis à part qu'il doit être d'abord poli, d'après son maître Rav, et de lui dire que tu es mon Rav et mon Moréderer, mon enseignant, hein, plus que ça, c'est que je vais t'appeler mon fils parce que tu apprends la hanava de moi. Et béni, ça veut dire que tu es bina, tu as de l'intelligence. Et comme tu as de l'intelligence, je vais t'apprendre quelque chose. Mais là, ça n'est pas en fait le but du cours, c'est que de ce midrash-là, qui est très intéressant, on apprend énormément de choses, comme je vais l'expliquer. Gardez en mémoire juste la lecture de ce midrash. Les Amarli. Alors maintenant, Eliyahu Hanavi dit, puisque tu es mon fils, je vais répéter encore, béni. Mon fils, quelle est la voix que tu as entendue dans cette ruine? Ah, on entend des voix dans la ruine? J'ai entendu la voix céleste, une fils de voix, hein, la fille de la voix. C'est comme un roi HaKodesh. Ouais. C'est un écho. Un écho, c'est quoi cet écho? Bat kol. Ça veut dire il y a une voix qui sort du ciel et l'écho, c'est la bat, c'est-à-dire le dérivé, hein, la naissance de cette voix. On va l'appeler une fille. Pourquoi on ne l'appelle pas un garçon? Ça aussi, il faut comprendre. Bat kol, elle est féminine parce que féminin, elle peut se reproduire, c'est-à-dire elle est féconde. Comme une femme enceinte, elle peut donner. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu as entendu? Il lui a dit, Shamati batkol shemenahemet kayona ve'omeret. J'ai entendu la voix céleste qui roucoulait, c'est ça, comme une yona, comme une colombe. Et elle disait, Oy la banim, malheur aux enfants, shebe'avonotehem harafti et beti, à cause de leur péché, j'ai détruit ma maison. J'ai brûlé mon palais. Et je les ai exilés, les ben haoumot, c'est-à-dire parmi les nations, les 70 nations, je les ai dispersés. Malheur à ces enfants. À cause de j'ai fait ça. Et il m'a dit, Eliyahu Hanavi, quand je lui ai cité cela, il dit sur ta vie, sur la vie de ta tête. Très intéressant ça. On ne jure pas, habituellement on ne jure pas. Et là, Eliyahu Hanavi lui dit, je t'assure, je te promets, sur ta vie et sur la vie de ta tête, sur ta tête ou ton corps, ton âme, c'est quoi ça? Lo sha'azo bilvat omeretkar. Pas seulement cette heure-là, au moment où tu as prié, elle dit comme ça, cette voix céleste. Et là, bechol yom vayom. Chaque jour et jour, shalosh pe'amim omeretkar. 3 fois par jour, cette voix céleste, elle dit. Velo zo bilvat. Pas seulement cela. Et la besha'a chez Israël nichnasim le bate knesiyot. Au moment où le peuple d'Israël, Minyan, rentre dans la synagogue, ou le bate midrashot et dans les salles d'études, ve'onim, et ils répondent, Yehe sheme hagadol mevorach, que son nom, ça c'est une partie du Kaddish, hein? Yehe sheme hagadol, que son nom, le grand nom, mevorach, soit béni. Lorsqu'ils répondent ça, le peuple d'Israël dans les synagogues, Hakadosh Baruch Hu, l'Éternel, Mena'anea Rosho, il bouge la tête, Ve'omer, et il dit, Ashrei HaMelech shemekalesin oto beveto kar. Heureux le roi, il dit, quand il écoute ses enfants dans les synagogues, quand il écoute ses enfants étudier la Torah et faire le Kaddish après, et ils disent Yehe Sheme Hagadol Mevorach, que son nom, le grand nom de Hachem soit béni. Il répond, il dit heureux le roi que dans sa maison ses enfants lui font ça. Malolé Av, qu'est-ce qu'a fait ce père là, chez Igla et Banav, qu'il a exilé ses enfants? Et malheur à ses enfants qui ont été dispersés et séparés de la table de leur père. Voilà, en substance,
qu'est-ce que la Gemara, fin de citation, nous dit. D'accord? Cette Gemara est très intéressante. Je reprends. Hakadosh Baruch Hu, quand il écoute cette voix céleste qui répète tous les jours, qui dit malheur à ses enfants qui, à cause de leur péché, j'ai brûlé ma maison, j'ai détruit mon palais, ou l'inverse, j'ai détruit ma maison, j'ai brûlé mon palais. Parce qu'il y a eu deux choses. Détruire la maison, c'est la ruine. Brûler le Beth Amikdash, parce qu'il y a eu Asrefa, le jour de Tisha B'Av, elle a continué à brûler jusqu'au 10, hein, parce que la majeure partie du Echal, de l'arche où se trouvait le Aaron HaKodesh, la Torah, elle a brûlé en fait le 10. Le Rabbi Yohanan d'ailleurs, il a dit dans Gemara, si j'étais avec les Chachamim de l'époque, j'aurais institué le 9 et le 10. Parce que le 10 a brûlé le Echal, c'est pourquoi on attend jusqu'à Hatzot pour laver les parterres, etc. Parce que le Echal a brûlé le 10, sa majeure partie du Echal. Comment? Pour ça, on ne mange pas la viande aussi, le 10. On ne mange pas le 10, la viande, le soir, tu veux parler. On ne mange pas le 10 jusqu'au soir. Pourquoi? Pour cela. Maintenant, cette Gemara est très intéressante. Il dit plus que ça. Lorsque vous rentrez, les bénis Israël, et vous dites Yehe Shemeh Hagadol Mevorach, que son grand nom soit béni, le roi Akadosh Baruch Hu lui-même il dit qu'est-ce que j'ai fait d'avoir envoyé mes enfants? Pourquoi qu'est-ce qu'il a fait ce père-là? En fait, grâce au Kaddish, il devient un père. Malo le Av. Et c'est ça qui est très important dans ce Kaddish, là, et cette Gemara qui est très profonde. Ça veut dire qu'on passe de la qualité d'un peuple ou d'un enfant ou d'un Eved, oui, à la qualité de fils. C'est intéressant. Oui. Mais c'est très intéressant parce que cette Gemara, d'abord elle est profonde, je vais la décortiquer avec votre permission et regardez vos ceintures, parce que c'est une Gemara très difficile. Mais déjà, elle est bien décortiquée, elle est bien explicitée, et après je donnerai mon commentaire fait maison avec l'aide de Hachem. Maintenant, est-ce que tu vas parler aussi du fait que Akadosh Baruch Hu bouge la tête? Oui, oui, il bouge la tête. C'est quoi ces mouvements de tête? Il bouge la tête. Qu'est-ce que ça veut dire bouger la tête? Est-ce que l'Éternel a une tête? Est-ce qu'il a un corps? C'est là où les paroles de nos sages sont très profondes. Oui, il a une tête, mais dans un autre système. Pas dans un système corporel, mais un autre système qu'il nous faut, nous, faire entrer dans notre tête. En fait, c'est une représentation, une reproduction, hein, c'est un parallélisme de l'homme à Hachem, pas dans son physique extérieur, mais dans métaphysique intérieur. Pas extérieur, mais intérieur. C'est une image. C'est une belle image qu'il nous faut calquer, copier. Et copier-coller. Partager. Maintenant, Akadosh dit, pourquoi moi, Akadosh, j'ai abandonné cette maison? Pourquoi un père a exilé ses enfants, et il ajoute à Akadosh quelque chose. Ce père, il ajoute, puisque vous êtes mes enfants, je suis votre père, oh ilahem labani, malheur à ses enfants, chez Galoum et Ashur Hanamer, qu'ils ont été exilés de la table. On était à la table du Seigneur, la table du roi. La table du roi et du père. Il n'a pas dit le roi, il a dit Avihem. Il nous considère comme notre père, comme ses enfants. Qui est le roi. Qui est Melech HaKadosh Baruch Hu, comme il a cité au début. Juste, je voulais là dire quelque chose, que c'est quoi la notion de Oilahem, malheur, à ces enfants qui ont été exilés de la table? C'est de malheur. Je vous le dire comme ça. Si nous, le peuple d'Israël, les enfants de Hachem, on crie malheur, tu sais pourquoi on crie malheur? Pourquoi on crie Oi, Gwalt en allemand. Gwalt. Oi! Tu sais pourquoi on souffre et on dit malheur, on n'est pas bien? La réponse, parce qu'on n'est pas à la table du Seigneur. Le fait que nous avons bougé, nous avons été exilés, dispersés et ne sommes plus à la table du Seigneur, alors on crie Oi! Et c'est ça, en fait, je reprends
le cri et les pleurs de la colombe. Tout à l'heure, nous avons cité la colombe, que Rabbi aussi a entendu, Bat Kol, qui est comparé à cette colombe, à la Yona, parce que le peuple d'Israël est comparé à la colombe. Parce que la Shekhinah est comparée à la colombe. Elle est blanche, elle est belle, elle apporte la paix, elle apporte les rameaux d'olivier dans son bec, hein, dans sa bouche. Qu'est-ce qu'elle dit, cette colombe? Oi la banim! Oi, ça veut dire malheur à ses enfants. Et pourquoi les enfants écrivent oi, malheur? Chez Be'avonotehem, à cause de leur faute. Ça veut dire en même temps, tu es le fils, et en même temps, je vais te donner la bina. Là, je rentre un petit peu dans le système séphirotique. En même temps, je te donne la bina. Tu n'es pas seulement un fils, tu es très proche du père. En fait, la bina, il est très proche de chorma, de sagesse. La matière grise, c'est la sagesse. Mais tu fais quoi avec la matière grise? Il faut la travailler. Hein? Il faut lui mélanger un peu d'eau. Pour construire un mur, c'est binyan, une bina. Il faut que tu te serves de cette matière grise. La matière grise, c'est ton père. Et la matière finie, c'est le fils. J'ai fait un fils fini, complet. Qu'est-ce que tu as fait, l'incomplet, l'imparfait? Pourquoi? C'est ça que la colombe, elle, un petit animal, un petit volatile, un très bel animal, la colombe, Yona, Yonati Tamati, ma colombe, la parfaite, la belle, ma compagne, c'est la Shekhinah. En fait, la Shekhinah dit, si vous criez aujourd'hui oi, et moi aussi je crie oi, et je recoule. Parce qu'à cause de vos fautes, vous avez coulé le sang dans Jérusalem. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, donc traduire cette Gemara, et elle est très importante, très importante cette Gemara. Je reviens au texte. Mashma. On y est dans le texte? On entend de là, des Raka Kadosh Baruch Hu, seulement l'Éternel, Yesh bekoho lenahem et habat kol shemnahem et kayona. De cette Gemara, on voit seulement et uniquement l'Éternel, il peut, et il a la force, le pouvoir de consoler la bat kol qui gémit comme une colombe, qui souffre et qui dit Oi lahem labanim, malheur à ses enfants, d'accord? Donc je le sais ça. Donc je le sais que seulement Akadosh Baruch Hu peut consoler cette colombe là. Oui, Haïm. Il écrit Rak à Kaddish, Oui. Ah, je reviens. Parce que Akadosh Baruch Hu, il va parler. Donc, on va le voir de suite, et c'est Akadosh Baruch Hu. Le Kaddish, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Puisque c'est marqué dans le texte. Hakadosh Baruch Hu mena'ne arosho. J'écoute? Pourquoi il... Hakadosh Baruch Hu, le Midrash, cette Gemara, elle dit Hakadosh Baruch Hu. En haut, il a dit, il est le Père, il est le Roi. Mais quand il écoute le Kaddish qui dit Yehe Sheme Hagadol Mevorach, qu'est-ce que le Midrash il dit Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi il dit Hakadosh Baruch Hu? Parce que ça revient avec le Kaddish. En fait, le Kaddish, il nous attache immédiatement avec Hakadosh. Kadosh et Kaddish, c'est la même chose. D'accord? On va essayer d'expliquer ça. Maintenant je reviens. Mashma' derak Kaddish, d'accord? Seulement le Kaddish, Yesh bekoho lenahem et bat kol. D'où on le sait, c'est marqué. Velo zo bilvad. La Gemara nous dit, pas seulement cela. Et là, Israël nichnasim le bate knesiot, bate midrashot. Lorsque le peuple d'Israël y rentre, bate knesiot, bate midrashot. Ve'onin, et ils répondent, Yehe sheme agadol mevorach, que le nom de l'Éternel grand soit béni. Hakadosh Baruch Hu mena'ne arosho ve'omer. Hakadosh Baruch Hu, il bouge sa tête et il dit, Ashrei Hamelech, il manque un chaf, heureux le roi, chez Mekalsin Oto Beveto, le roi à qui on fait l'éloge dans sa maison. D'accord? Il y a un petit souci d'ordinateur.
je vais revenir. Ça qui est... Voilà. Mahu sod shulhan avihem. Non. Il y a un petit dysfonctionnement de l'ordinateur. Il saute. Voilà. Je reviens, merci. Excusez-moi des fois, petite manipulation brusque. Elle fait sauter l'ordinateur. Voilà. Donc, on voit de là qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il est consolé. Il dit, heureux le roi comme ça lui a apporté de l'oxygène, comme ça lui a apporté une puissance. Grâce à cette phrase-là, Yeshemé Agadol Mevorach. C'est intéressant. Je pense qu'on n'a pas de notion, hein. C'est-à-dire, on est tellement habitué au système machinal, robotique, de répondre même. Malheureusement, des fois, on parle au milieu du Kaddish. Et des fois, même avec le portable, on est en train de, je ne sais pas quoi, de bouger le portable, de regarder quelque chose. C'est incroyable ce qu'on rate. D'accord? C'est pour ça que ce cours avec l'aide de Hachem va nous donner à moi-même, à me faire reprendre. Ça fait longtemps que je n'ai pas revu ce texte qui est magnifique. C'est l'occasion dans ces périodes de le reprendre, de réviser toujours. Il nous faut réviser les textes. Donc Akadosh Baruch Hu, il est satisfait, il est heureux, si l'on peut dire ainsi, de ce que le peuple d'Israël, au moins à 10, hein, dans le Minyan. Akadosh Baruch Hu, à part qu'il est content de cet éloge grandiose, mais il dit quelque chose. Malo le'av sheigla et banav. Qu'est-ce qu'il a fait le père d'avoir exilé ses enfants? D'accord? Maintenant, nous allons poser quelques questions sur ce midrash. J'ai essayé de les détailler en substance, mais là je vais élargir les questions. Donc le midrash, il est clair, il est simple, mais il est profond. Ata. Maintenant, Raoui la simlev, il nous faut mettre le cœur. Le chol ha'amar ha'amuk hazeh, à ce texte qui est très profond. Shebevadai razin de razin, sfunim bekirbo. Il est certain, j'écris en hébreu, hein, je traduis mot à mot, razin de razin, c'est-à-dire secret des secrets profonds, il est caché dans ce texte. Venir elefaresh. Il me semble, avec l'aide d'Hachem, expliquer kifima shehanani Elohim riyesh nikol. Comme ce que l'Éternel m'a donné ici, dans la Bina, dans le Sechel, je le remercie d'ailleurs. Et had, premièrement, lama bat kol menahemet kayona dafka. Première question, pourquoi il est choisi que la voie céleste est comparée à cette colombe? Velo afaher, et pas un autre volatile. O behema heret. Ou bien pourquoi on n'a pas choisi un autre animal? D'accord? Vegan. Aussi, Tavhin, tu remarques qu'il dalet madregot betza'ar shela. Il y a 4 niveaux dans sa souffrance de cette colombe, de cette chérina. Ok? On va les citer. Haïm, tu es avec moi? Aleph. Oy la banim. Elle dit malheur aux enfants. Deuxièmement, Ihravti et beti. J'ai détruit ma maison. Saraf, troisièmement. Sarafti et echali. J'ai brûlé mon palais. Dalet, quatrièmement. Heglitim les bêtes haumot. Je les ai exilés et dispersés parmi les nations. Ma question est, lama hegi alanu dalet onashim. Quelle est la raison, pourquoi, pour laquelle il nous est arrivé 4 punitions? Oy la banim. Nous sommes des enfants d'un tour. Et nous dit, crions malheur. Aleph. Toute la souffrance, c'est Aleph. La deuxième, j'ai détruit ma maison. Troisième, j'ai brûlé mon palais. Quatrième, l'exil de Jérusalem. Ma hasiba kach hayalanu hashod ve'ashever ala avonotenu. Quelle est la cause, la causalité, cause-effet à cause de nos péchés? Pourquoi ces 3 choses? Pourquoi ils sont reliés avec le péché? Comme il est marqué. Shebe'avonotehem. La colombe, elle dit à cause de leur faute.
Ma gorem be'etzem ha'ava. Ma question est, qu'est-ce que provoque l'essence du péché, de la faute? Qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il provoque? Pourquoi le péché, il entraîne la subdivision en 4 parties, hein, pour répartir la punition? Ça veut dire ce que je crie malheur, Aleph, ce que la maison de Hachem et Amikdash entièrement a été détruite, c'est une ruine aujourd'hui. La deuxième, c'est que le Hechal où se trouvaient les chérubins avec l'arche et la Torah qui était posée à l'intérieur, et ça ne suffit pas. Il faut que la quatrième, c'est de partir. Pourquoi en 4? Parce qu'on a disséqué. Nos sages ont fait très attention de détailler 4 punitions. Pourquoi? Et aussi, lorsque tu approfondis, tu mets ton sechel, ton imagination pour comprendre. Ça ne suffit pas de dire j'ai détruit ma maison. Non, quand je dis il a brûlé sa maison, ça veut dire il y a tout. Il a brûlé le Echal aussi. Il a détruit tout. Pourquoi il fallait détailler? Brûler la maison. Qu'est-ce qu'en fait la maison? Qu'est-ce que c'est le Echal? C'est la même chose, non? Il nous faut comprendre aussi de Amar les Baté Kenesiot ou Baté Midrashot. Par la suite, il est marqué lorsque les peuples d'Israël rentrent dans la synagogue et dans la salle d'études, a priori, dans la salle d'études, on étudie, et dans le Beth Midrash, dans la synagogue, on prie. Et là, Vaddaï de Romez à la Kaddish et Mitpalelim Ahara Limoud. Oui, de là on peut sortir, on peut extraire quel est le minhag, d'où est sorti le minhag, la coutume, qu'après l'étude de la Torah, on fait le Kaddish à Israël, d'ici. Puisque à Kadosh Baruch Hu, il étudie, il dit à Kadosh Baruch Hu, lorsque je vous entends dans les salles d'études en train de faire Yehé chez Merabah. Donc il faut le faire. Voilà d'où a été dérivé qu'il faille faire le Kaddish après l'étude. Et pourtant, quand on étudie la Torah, ce n'est pas un Kaddish Yatom, on n'est pas des Etomim, tous. Mais on est Etomim, oui, on est des orphelins. Oui. Pas orphelins d'un père physique, peut-être pas d'une mère physique, mais d'un père spirituel. Nous sommes orphelins parce qu'il nous a chassés de sa table. Et lorsqu'on s'attable à l'étude de la Torah, où on étudie les 2 tables de la loi, alors à Akadosh dit, fais-moi le Kaddish. Comme si ça ne suffisait pas que l'étude de la Torah lui fasse un ahat roi, de lui donner une satisfaction tellement grande, puisque l'étude de la Torah, elle est belle, elle est puissante. Talmud Torah, non, j'ai besoin de ce petit Kaddish. J'ai besoin que tu dises Idgadal, Vidkadash, Merabah. J'ai besoin que tu répondes, toi, Yehe, Sheme, Hagadol, Mevorach, que son grand nom, Hachem Barach, soit béni. Ça veut dire soit béni, soit diffusé et renouvelé dans sa puissance, dans le monde et dans la bouche de chaque être humain. Ici-bas, et parmi toutes les Neshamot qui écoutent le Kaddish au moment où on le fait. Ça c'est sûr et certain, non? En fait, le Kaddish, toute la création en profite, tous les univers qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, qu'on a vu, qu'on ne verra jamais, profitent de la seule parole lorsque 10 personnes, parce que le Kaddish, on le fait qu'à 10, et c'est la raison pour laquelle ce Kaddish, il fait profiter l'énergie universelle, l'âme universelle. Et il fait le tikkun ha'olamot. Kaddish fait tikkun ha'olamot. Quelqu'un a détruit des mondes par ses péchés. Malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a détruit. Si on avait donné l'œil à l'œil, l'autorisation de voir les horbanot, les ruines de Jérusalem d'en haut, qu'on a pratiquées pas avec le sabre ou avec la hache ou avec la pioche, mais seulement avec la pioche, seulement avec le lachon hara, je pense qu'on aurait fait tchouva de suite.
Mais comme il existe le libre arbitre conventionnel, ou le libre arbitre que chaque personne possède, parce qu'on est obligé de passer par cela, alors on ne voit pas tout ça. Mais à travers les paroles de nos sages, à travers cette colombe qui gémit, à travers ce que Dieu est satisfait quand il écoute le Kaddish, on peut comprendre tout à fait ce que nous ne voyons pas. C'est vrai? Maintenant. Toute la création profite et s'élève grâce à ce Kaddish, ou Bifrat, et en particulier, Haneshamot Akdoshot. Le mot Kdusha, je fais exprès de dire Haneshama Kdusha parce que le Kaddish à Kadosh, Baruch Kaddish, Kadosh, c'est-à-dire on lit des mots mais on ne sait pas le volume nucléaire que c'est. Yesh lahem aliyah gdola al-yedei Kaddish, ils ont une élévation grâce au Kaddish, Shu ahare alimud Torah, qui est bien après l'étude de la Torah. Chez Bebate Midrashot, qui s'est fait au BMS, ma question est de savoir, c'est ma question que je pose dans ce livre, Ateret Mordechai, en quoi sa puissance elle est grande, elle est importante, comment le Kaddish agit dans les sphères. Aussi, il nous faut comprendre ma kavana, quelle est l'explication simple. Chez Akadosh Baruch Hu mena'nea berosho, que Akadosh Baruch Hu il bouge la tête, al ot haskama, comme s'il était d'accord, un signe hein, d'être d'accord, quoi. Comment je katoua mfashim, vadev yesh sod gadol basé. C'est sûr qu'il y a un grand secret. Donc Akadosh Baruch Hu il bouge la tête. Tu l'as vu toi? Bouger la tête? Tu l'as pas vu bouger la tête. Alors comment il le sait Rabbi aussi? Comment ça se fait que... Ouais, Rabbi aussi il ne le sait pas. Mais qu'est-ce qui lui raconte ça? Eliyahu Hanavi. Oui, Eliyahu Hanavi, Pinhas, ou Eliyahu Hanavi, il sait comment Akadosh Baruch Hu il fonctionne. Qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem? Qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem? L'étude de la Torah et immédiatement le Kaddish. Jamais, quand vous avez un Yarsia, un Askara, pour le père, pour la mère, pour un proche, demandez toujours au Rav, même s'il n'y a pas des fois, si des fois il n'est pas là le Rav, levez-vous, dites une Mishnah, faites un petit dvar de vous-même et faites le Kaddish à l'Israël. C'est ça que Akadosh Baruch Hu il attend. Pour bouger la tête, il dit, oui mon fils, je suis votre roi, dommage que je me suis séparé de vous, que je vous ai dispersé de ma table. C'est-à-dire, on arrive à convaincre Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, qu'il y a comme une satisfaction de Akadosh Baruch Hu grandiose et une consolation en même temps. Ce Kaddish-là, alors je demande, en quoi, en fait, le Kaddish, il est puissant. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit, Ashrei, Ameler Shemekalzin, Ashrei, heureux soit le roi qu'on lui fait cet éloge dans sa maison. Ça, c'est Aleph. En plus, il nous faut comprendre Mahu Sod Shulhan Avien. Qu'est-ce que c'est que l'Éternel il nous a envoyé de sa table? L'Éternel a envoyé ses enfants de la table du Père. C'est quoi la table? Existe-t-il Akadosh Baruch Hu à une table, à ce qu'il consomme? Est-ce que bien sûr que non. Et aussi, Akadosh Baruch Hu il regrette. Il faut comprendre que ça veut dire Akadosh Baruch Hu il dit pourquoi, comme s'il regrettait d'avoir renvoyé ses enfants de sa table. Est-ce que l'Éternel regrette? Lo ish huvi chazel, ou ben adam ki itneham. Qu'est-ce qu'a dit Bilam, Balam, le prophète des nations dans la Torah de Balak? Il a dit l'Éternel n'est pas un homme pour regretter ou pour se consoler. Il a dit alors comment? Ici il dit oi, malheur au père qui l'a renvoyé. Pourquoi? Je regrette. Il regrette. Mais pourquoi ne regrette? Ça n'existe pas. Le regret, ni la consolation d'ailleurs. La Mishnah dans Perkei des Brachot, dans son chapitre de Brachot, la Mishnah a dit Akadosh Baruch Hu, si tu veux définir Akadosh Baruch Hu, c'est Gzerot Hen Ba'olam. L'Éternel, ce sont des Gzerot qui nous a amenés dans ce monde. Al korhach ata nolad ve'al korhach ata notsar. L'Éternel n'a pas demandé permission
de te mettre au monde et il ne te demande pas la permission quand il veut te prendre. Il ne te demande pas la permission. Ça, c'est le premier Yesod Gadol, le grand fondement que chaque juif doit connaître. D'abord, Hakadosh Baruch Hu, il décide, lui, il ne te demande pas. Il a créé comme sa volonté et il n'était pas obligé par toi ni par une force extérieure à lui, parce que c'est lui qui représente toutes les forces. Certes, c'est Hakadosh Baruch Hu. Si c'est Hakadosh Baruch Hu qui représente toutes les forces, il ne te demande pas ta permission. Comme disent les Koualim, Eno Mechouyav ou Mukhrah. Il n'est pas obligé ni il n'est pas contraint à le faire. Hein? Celui qui est contraint de le faire, c'est l'homme. Et il est obligé d'accepter. C'est la première des choses. De toute façon, il ne te demande pas ta permission quand il veut. Quand il veut te sauver, quand il veut te gâter ou quand il veut t'appauvrir. C'est lui qui sait, je lui fais confiance. Hakadosh Baruch Hu nous a renvoyés de sa table. Mais il nous faut savoir que quand on est dans le Ratson Hashem, on est sur sa table. Un des plus grands Ratson, c'est-à-dire volonté qui ouvre le tsinor pour être notzer, la Ahavat Hashem et l'amour du papa avec ses enfants et de les ramener à ses tables, c'est le Kaddish. Ça, on l'a vu. Puissance. Maintenant, nous allons parler d'autre chose. Le titre, le deuxième titre, donc nous avons parlé Ma'alata Kaddish, c'est-à-dire la valeur intrinsèque puissante du Kaddish, qu'on a besoin à chaque instant, et surtout quand on est en deuil, et surtout dans cette période, ne pas rater les Kaddish et de répondre Amen Yeshimera Ba Gadol. Mais qu'est-ce qui nous sépare de cette table-là? La colombe, elle l'a dit. C'est quoi? La Shekhinah, elle témoigne. Eliyahu Hanavi, il l'a dit, c'est le péché. Je vais rapporter ce qu'on appelle Nargan Mafrid Alouf. C'est un verset dans les proverbes du roi Salomon. Nargan, c'est quoi Nargan? Nargan, c'est un révolutionnaire, un rebelle, un enfant rebelle. Mafrid, il sépare Alouf, son amoureux. Le rebelle, par sa rébellion, il crée la séparation du Alouf. Alouf, c'est le général. Alouf, c'est l'enseignement. Alouf, c'est le Ulpan. C'est la richesse, l'instruction, l'enseignement, la sagesse. Nargan, ça s'écrit Nun Resh Gimel Nun. Nargan Mafrid Alouf. Qu'est-ce que c'est que le péché? Lorsqu'on se rebelle, on fait le péché. Ça peut être par la bouche, ça peut être par le cœur aussi. Lorsqu'on s'insurge, lorsqu'on se rebelle, etc. À plus vraiment, si la bouche, elle parle, et elle dit elle fait sa crise de nerfs, et elle dit des mots. À plus vraiment, si on parle la chanara, au moment où on le fait, d'accord, eh bien, on sépare un cas de beaucoup de nous. Après, je viendrai au Shalom Bayit, parce que Nargan Mafrid Alouf, la rébellion, c'est une hache. C'est un garzen. Garzen, c'est la hache. Mafrid, elle sépare les amoureux. C'est la hache de guerre. Pour ça que le Alouf, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Aleph, la met va fait, Alouf, Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. Aloufo shel Olam. Aloufi ou Miodari. Ce sont des textes qui rappellent le général du monde. Alouf, parce qu'en fait, le général du monde, c'est pas un général avec des crânes et avec un vêtement de général, non. C'est un général d'amour, de Ahava. Parce que le Aleph symbolise la Ahava, l'amour. Le Aleph, comme l'a révélé, je cite en son nom, Rabbi Eliezer de Garmiza, c'est un rabbin en Allemagne qui a écrit le Sefer Rokah. Rokah, c'est la parfumerie. Et là-bas, il dit que le Aleph, ça s'écrit le Yud, le Vav et le Yud. C'est la valeur numérique 26. Yud, c'est 10, Vav, c'est 6, et Yud, c'est 10, ça fait 26. C'est quoi 26? C'est l'amour.
C'est Akhlboukhou, c'est Ahava. C'est l'amour de Akhlboukhou. Même si c'est Ahava, Aya Oveli. Seulement que l'amour de Hachem Barach, elle est au présent et elle sera toujours. L'amour d'un homme et de sa femme, l'amour d'un père et d'un fils, elle peut s'arrêter. À quel moment? La hache. Lorsque tu as pris une hache et tu l'as hachée, c'est pas spécialement une hache en fer. Non. La hache, comment tu haches tes mots, tes paroles? Lorsque tu as corrigé, et en disant avec le Kaddish, tu as fait des mots, tu dis à Akhlboukhou, tu es Mevorach, la colombe, elle se met à siffler un sifflement de chant. Elle chante au lieu de roucouler, au lieu de gémir. Donc, avant cela, Nargan, c'est cette rébellion, Mafrid sépare Alouf, le général du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Éternel se sépare de la Shekhinah. D'accord? Maintenant, je cite dans le texte. Il nous faut dire avec l'aide de Hachem, de Cholama Amar, tous ces textes-là, Romez al Aseret Asfirot. Il fait allusion aux 10 Séphirot. Hanichlaalot Beshem Hagadol Ve'akadosh Yud Ke Vav Ke. Les 10 sphères, il nous faut connaître ces 10 Séphirot. Le commun des mortels, qui est ignorant, qui n'a aucune connaissance, chaque juif, Akadosh Baruch Hu lui demander pourquoi tu n'as pas étudié les 10 Séphirot. De la même façon qu'on demandera à Rabbi Akiva Iger, qu'on demandera à Maran Ahida, au Rabbi Yosef Karo, pourquoi tu t'es comporté comme ça, alors que c'est un grand. Mais Akhlboukhou lui demandera, je t'ai donné une neshama, je t'ai donné une très belle âme, je veux que tu me la ramènes comme je l'ai donnée. Lorsqu'elle était dans le ciel, elle a étudié toute la Torah entière, elle connaissait tout. Elle est venue dans ce monde, on lui a fait oublier. Ok, mais on te demandera pourquoi tu n'as pas étudié. Il n'y a personne qui échappera à ça. Ça, il nous faut savoir ça. Personne ne dit, moi, là-bas, n'existe pas de prétexte. Aucun prétexte. Tu es un bel Israël, Akhlboukhou t'a donné la force d'être comme Moshe Rabbeinu. Oui, tu as l'autorisation, tu as la permission de l'être. Si tu ne l'es pas, c'est ta faute. Comment? Moi? Un tout petit? Non. C'est interdit de dire une chose pareille. Quelqu'un dit, tiens, moi, j'arrive plus. Hein? Ça y est, j'arrive plus parce que j'ai fait trop de péchés. Je suis découragé. Ma vie, elle s'arrête là. C'est gravissime. C'est le plus grand péché, c'est celui-là. Au contraire. Ah, tu as des échecs parce que tu as fait des fautes. Tu n'as pas de chèque. Eh bien, c'est pas grave. Il faut te battre encore. Comme a dit un grand, il y a un grand homme qui a dit, quel est en fait le vrai bonheur, quel est le vrai succès, la réussite d'un homme, c'est laquelle? Ou d'une femme? C'est quoi? C'est l'échec après l'échec et garder toujours l'enthousiasme. Alors tu auras, de ma part, le chèque. On te fait un chèque, tu ne peux pas comprendre. L'échec après l'échec et garder son enthousiasme. Parce que celui qui a l'échec et il tombe, il chute, et il dit ça y est, je ne peux plus rien faire. Ma vie est finie là, c'est gravissime. Justement, c'est dans la brisure qu'on crée un vase. C'est quand on prend ce vase-là, on le jette dans le four. C'est là où il se fortifie, se solidifie. Grâce à toutes ces épreuves que nous recevons. Il ne faut pas prier que les épreuves arrivent. Dieu préserve. Al tevi enoli denisayon. Nous prions tous les jours. Hachem, évite-moi, économise-moi de faire des nisyonotes, des épreuves et souffrances. Je ne les veux pas. Mais si elles arrivent, c'est que le forgeron en haut, il connaît son vase. Il connaît la matière qu'il lui a fait. Ça veut dire qu'il peut résister. Ce vase que tu as, c'est comme le forgeron, il lui jette un peu d'eau froide. Lui, il est chaud. Il est tranquille dans sa vie. Hein? Mais il lui envoie de l'eau froide. Lui, il pense que c'est pour le tiédir, c'est pour lui enlever tout, c'est pour le rafraîchir. Non, 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 c'est pour le solidifier. Akhlboukhou, il sait à qui il envoie les épreuves. Des fois, ce n'est pas des épreuves d'eau. Des fois, c'est des tsunamis qu'il t'envoie. Mais pourquoi il te les envoie? Pourquoi il ne sait pas ce qu'il fait? Il sait ce qu'il fait. L'essentiel, ce n'est pas Nargan Mafrid Alouf. Arrête de dire, ça y est, ma vie est finie, je ne peux plus. Retiens ça, l'échec après l'échec, en gardant
la satisfaction, en gardant l'enthousiasme, en gardant l'humeur, l'humour, l'amour. C'est ça un bel Israël, sinon c'est impossible. La naissance de la lumière jaillit après l'obscurité. Ça, il faut le savoir et on le sait. Alors je pense que ce Mahamar-là, j'écris ici en tous les cas, dans ce livre, Ateret Mordechai, avec l'aide de Hachem, que tout ce que je viens de dire, il est constitué dans le nom de Yud Kevavke, dans le nom de Hachem Barak, qu'il ne faut jamais oublier. En od milvado. Il faut avoir devant lui, devant soi, Yud Kevavke. Alors on a réussi. Maintenant, après les péchés, quand on fait un péché, et c'est ce que j'explique ici, que les 10 séphirotes, c'est-à-dire tu vas avoir la victoire, Netzach, tu l'auras. Tu vas avoir la charité, tu vas avoir de quoi financer ta maison, de quoi financer tes crédits, tu vas avoir le bonheur, tu vas avoir l'amour, tu veux faire des cadeaux à ta femme, à tes enfants, à qui tu veux. Il faut connaître les 10 séphirotes. Nous sommes obligés de passer par les 10 commandements, par les 10 paroles par lesquelles Hachem a créé le monde. Ce sont les 10 séphirotes jusqu'au Malchut, c'est-à-dire la royauté avec la couronne. Tu peux avoir tout ça. Tu peux avoir la vivacité, le Netzach, la victoire. Tu peux avoir le Hod. Tu peux avoir le Yesod, c'est-à-dire le fleuve d'abondance. Tu peux. Mais à condition de garder le Yud Kevavke devant toi. Ce Yud Kevavke, c'est celui qu'il faut grandir et pas le rapetissir. Et le péché, il rapetissit le Yud Kevavke. Il le sépare. Il sépare ses lettres. Il sépare l'amour qu'il y a entre eux. Il sépare la colombe et Akadosh Baruch Hu. Parce que tout se trouve entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Et la Shekhinah et Akadosh Baruch Hu se trouvent dans Yud Kevavke. Parce que Shekhinah et Akadosh Baruch Hu, en fait, ce sont la même force de lumière, mais elle est dans Yud Kevavke, comme je vais l'expliquer. Et à l'aider à Avonot Nifredu Haotiyot, à cause des péchés, et surtout Pegimat Aberit, les péchés sexuels, les péchés de la débauche, c'est ceux-là qui font séparer le nom de Akadosh Baruch Hu. Mais attention, il ne faut pas se décourager. Comment on ramène les lettres de Akadosh Baruch Hu ensemble pour qu'il soit un grand nom de Hachem, par le Kaddish? Je vais l'expliquer. Maintenant, les lettres se séparent. Et il provoque 4 séparations. 4. Hein? C'est ça? Dispersion, dysfonctionnement, veronachim. Et des punitions. Le premier, Oy la balim. Malheur aux enfants. Husod ot yud. C'est le secret de la lettre Yud. Je vais l'expliquer après. Harafti et beti. J'ai détruit ma maison. Husod ot he. C'est la lettre He qui est dans la maison de Hachem. Sarafti et chali. J'ai brûlé mon temple. C'est la lettre Vav. Egletim leben haumot. Husod ot he. Shehi malchut. Kanoda. Shehi shechinat ozenu. Shehigleta leben haumot. Je traduis. Je reviens. Haïm, tu as suivi ça? En fait, il y a 4 lettres dans le tétragramme. Ok. Chaque lettre correspond à quelque chose. Le Yud, c'est le père avec le fils. Je vais l'expliquer. Le He, c'est la maison de Akadosh Baruch Hu. C'est la Bina. Après, vous avez le Vav, c'est le Beth Amikdash avec le temple, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Le Vav. Pourquoi je dis le Vav, c'est lui? Parce que le Vav, c'est là où se trouve la Torah. La Torah, si vous ouvrez le Sefer Torah, qu'est-ce qu'il y a en haut? Vavé Amonim. Ce sont des parchemins en haut, exception de quelques parchemins qui ne commencent pas avec la lettre Vav. Mais toutes, elles commencent avec la lettre Vav. Vav, Vav. On appelle cela Vavé Ha'amudim. Donc c'est le Sefer Torah, c'est le Kodesh HaKodashim. Je l'ai brûlé, il dit Dieu. Ça, c'est la 3e punition. La 4e punition, c'est la séparation du Beth Amikdash, pas seulement du Beth Amikdash, de Jérusalem, pas seulement rester en Eretz Israël, mais de partir en Babylonie ou de partir dans les 70 nations, comme aujourd'hui et jusqu'à maintenant.
Galout Edom. Voilà, de ma part, le Mahamar, ce texte qui est profond, je voudrais l'embellir avec sa substance secrète du nom de Akadosh Baruch Hu. On le voit. Maintenant, j'ai répondu à plusieurs questions avec ça. Nous allons décortiquer en même temps. Le He, c'est-à-dire la dernière lettre du He, c'est Malchut, c'est la royauté. Ce He, il est encore en train de tourner. C'est la Shekhinah, c'est la Malchut, c'est la colombe, c'est la vraie colombe qui est en train de gémir et qui dit « Ramène-moi à ma maison. Ramène-moi à ma maison en Eretz Israël. Ramène-moi à Jérusalem. Ramène-moi au Beth Amikdash. » Là, elle s'appelle Malchut et elle est en captivité chez Malché Umot Haolam, chez les royaumes des rois des nations. Mais la reine Dima Atana est à Shechina, chez Mnaemet Kayona. Maintenant, vous comprendrez pourquoi le docteur de la Mishnah, qui est Yossi, Rabbi Yossi, a entendu dans cette ruine. La ruine, c'est la galoute. Oui, il a entendu la colombe la Shekhinah comme la colombe. Pourquoi la colombe? Qui la Shekhinah Kanoda. Il est connu que la colombe, elle se niche dans le Sela. Oui, comme c'est marqué dans le Shir HaShirim, Yonati behagve asela beseter amadrega. Je traduis, Yonati ma colombe, behagve asela elle se niche dans les Sela, c'est-à-dire dans le rocher, beseter amadrega, dans la cachette des degrés. Shehi tamid behasarat panim, elle est tout le temps voilée. Kevan shehi begalut sod, vatilbash Esther malchut. Vous écoutez? La Shekhinah, elle est en galoute, elle se niche dans le Sela. C'est quoi le Sela? C'est le rocher. Mais c'est quoi le rocher? C'est-à-dire le din. Le rocher est dur. Elle se niche dans la sévérité, dans la tendance, dans la rigueur, etc. Et là, j'apporte tu vois, j'emprunte un passage dans Esther à Malka où c'est marqué Vatilbash Esther Malchut. C'est quoi? Et Esther, elle s'est vêtie de royauté. C'est qui Esther? C'est la Shekhinah. À part que c'est la reine Esther, mais pourquoi elle s'est appelée Esther? Caché. Parce que cachée. Parce que pourquoi elle s'est appelée cachée? Parce que Dieu, il a dit, il viendra un moment, Anochi Aster Astir et Panaï. Un jour, je viendrai, je cacherai mon visage. C'est quoi mon visage? C'est quoi Panaï? Panaï, c'est le Yud. Panaï, c'est le visage du tétragramme. Tu comprends? C'est le Yud, c'est la première lettre. C'est celle qui fait que les enfants écrivent « Aïe, aïe, pourquoi j'ai mal ?» Ça, c'est ça, je cacherai ma face. La face. Dieu, il a une face. Dieu, il a caché le Yud. Et là, c'est pour ça que les 10 Shevatim, ils sont partis en exil de partout. À part les Shevatim qui ont résisté en Eretz Israël, comme Yehuda et Binyamin, comme on l'expliquera dans ce cours. Je m'attarde avec l'aide de Hachem et nous allons arrêter ce shiur-là en plusieurs parties, d'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la Shekhinah. La Shekhinah, c'est une grande lumière. La Shekhinah, elle est comparée à la colombe. Cette colombe-là, elle reçoit sa lumière de Akadosh Baruch Hu, mais aujourd'hui, sa lumière, elle est dans l'exil et elle se niche dans le rocher. Le rocher, cela veut dire, c'est pas un rocher au chocolat, c'est un rocher très très dur, on peut faire sortir même pas de l'eau. Hein? C'est le fameux rocher qu'il fallait sortir de l'eau, mais il fallait parler et lui raconter des choses qu'elle aime, c'est-à-dire des paroles de Torah, et pas la frapper. C'est-à-dire, ce sont les coups que nous recevons dans l'exil pour faire sortir la bonne eau de la Neshama qui se trouve dans la Shekhinah, qui se trouve dans le rocher, bien encerclé et menotté. Et c'est pourquoi va-t-il Esther Malchut, et Esther, elle se vêtit de Malchut, de royauté. Nos sages disent Ruach HaKodesh. Nous on le sait, c'est marqué Anochi Aster Astir et Panay Bayom Haou. Et moi, Kadosh Baruch Hu, je cacherai mon visage ce jour-là, d'accord?
lorsque Akadosh Baruch Hu, il amène la galoute. ואנוכי אעשה להסיר את פניי ביום ההוא, כלומר, פניי היינו ג' אותיות הראשונות, י' כ' ו'. J'explique que panaï, ce sont les 3 premières lettres, à partir du yud, k, vav, ce sont mon visage. Oui, puisque le he, c'est la malchoute, he, c'est la shechina, le he, c'est justement le peuple d'Israël qui se trouve menotté dans cette galoute difficile. חוכמה, בינה, חגת, נהי, הנרמזות בג' אותיות הנקראים פנאי. כי פנים למלכות שהיא אות ה'. J'explique. Je termine là. Nous avons Yud, Ke, Vav. Ceux-là sont le visage qui devance le He. Le dernier He, c'est la Malchut. D'accord? Alors ça, j'ai caché mon visage quand il n'y a plus tous ces 9 séphirotes, comme je vais l'expliquer après. Ce sont les 9 séphirotes qui correspondent au Yud, Ke, Vav. Okay? Alors j'explique. Yud, c'est Chokhma, c'est la sagesse. Le He, premier He, c'est Bina. Le Vav, c'est 6, donc c'est Hesed, Gevura, c'est-à-dire la charité, la bonté, l'amour, ça c'est le Aleph. Après Gevura, c'est la rigueur, la justice. Après vous avez Tiferet, c'est la splendeur, c'est en fait le mélange de ces deux-là, de la rigueur et de la charité. Ça c'est la Tiferet. Après vous avez Netzach, c'est la victoire ou l'éternité. Vous avez le Hod, c'est la splendeur ou la beauté. Après, vous avez le Yesod, c'est le fleuve de Parnassa. Ces 6 correspondent au Vav. Yud Ke Vav Ke, ça s'appelle Panaï. Le visage de qui? Du dernier et la dernière lettre qui s'appelle Ot He. He Shrinta Bega Luta. C'est la galoute. Elle n'a pas de quoi s'allaiter, donc elle n'a pas la table. Elle n'a pas la table de son père. Son père, c'est celui qui est son repère. C'est celui qui lui donne. C'est celui qui l'allait, celui qui la nourrit, celui qui la satisfait, celui qui fait des cadeaux. Ouais, elle est seule. C'est ça. Nargan Mafrid Alouf, je reviens. Le Nargan, c'est-à-dire la faute, la hache, la rébellion. Mafrid, elle sépare le Alouf. Le Alouf, c'est-à-dire l'enseignement. Comme le père enseigne, comme le maître enseigne. Il enseigne à la Malchut, mais là, elle est séparée. Elle est en exil. Voilà en substance la première partie de ce shiur. Nous continuerons avec l'aide d'Hachem numéro 2 bientôt. Puisse l'Éternel nous aider à mieux comprendre les choses et à remplir ici la Chokhma et la lèvre et le cœur pour faire des actes, des bons actes. Le premier acte, c'est d'aller à la synagogue, d'écouter le Kaddish après le Limud Torah. Allez-y. Et surtout ceux qui sont dans la période du deuil d'un père, ou cette fois-ci, allez-y, écoutez un cours, même d'une demi-heure, même un quart d'heure, l'étude de la Torah, et écoutez le Kaddish qui vient après, Al Israël vers l'Arbanin, parce qu'il est très important pour nous. Et apprendre à répondre. Et apprendre à répondre, Amen Yeresh Marba, ça on le fixera dans un sous-titre pour tous ceux et celles qui veulent apprendre et qui veulent, parce que c'est un moment très très agréable, très puissant pour l'homme. Et pour les femmes, oui, aussi, elles doivent venir écouter le Kaddish. Bien sûr, c'est pourquoi les femmes, c'est pas les enfants de Hachem. Parce qu'en général, Amen, elles ne pensent pas venir. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à comprendre ce message. Les femmes aussi, les filles aussi, elles ont perdu leur mère ou leur père. Si une femme, elle répond Amen, Yeshemera aussi. Kadosh Baruch Hu, il bouge sa tête, il est d'accord avec elle et il la bénit. Il lui efface toutes ses fautes. On va voir qu'est-ce qui efface. Pas seulement les fautes, il efface les mauvais décrets. Tous les mauvais décrets, voilà. Ça veut dire on peut retrouver sa colombe ou son hatan grâce au Kaddish. À répondre à un Kaddish. Oui, grâce à ça. Nous allons expliquer cela. Kol tov lachem.